Vous êtes nombreux à suivre Télé Plus de là où vous êtes, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission invitée. Nous recherchons des personnes qualifiées pour vous répondre et répondre aux questions qui préoccupent au plus haut point la sphère politique ou encore la sphère publique de la République démocratique du Congo. C'est dans ces cadres que nous recevons aujourd'hui pour vous M. Patrick Mazombo, qui est donc président national de CUSPVK, CUDR. Donc, c'est avec lui qu'on va échanger autour des questions d'actualité. Aujourd'hui, nous voyons sur la sphère politique congolaise les élections qui se pointent déjà à l'horizon, plusieurs manifestations de la part des opposants, plusieurs revendications sur le plan des administratifs de l'État. Nous voyons les élèves qui ont regagné il n'y a pas longtemps les études. Donc, toutes les couches de la République et tous les départements seront touchés au cours de cette émission. Donc, je dis bienvenue, M. Patrick Mazombo, dans cette émission invitée. Merci beaucoup, chers camarades, journalistes Kennedy, amis et compagnons de longue date. Et je salue en passant Monsieur Jean-Marie Kassamba, à qui je félicite pour son patriotisme de chercher à redorer l'image de la presse congolaise pour qu'au moins nous puissions compter en République démocratique du Congo les chaînes qui valorisent les métiers des journalistes. Et sans oublier la grande famille du CSPVK-CIDR, dont je suis le président national, pour les soutiens indéfectibles qu'ils apportent à ma modeste personnalité. Et je vais aussi profiter de votre chaîne pour souhaiter joyeux anniversaire à la première dame de l'INC et les regroupements alliés à l'INC de Mwalimu Vital Kamerhe Lwakaningini King, le vice-premier ministre, ministre de l'économie, Madame Amida Chatir Kamerhe, dont je souhaite bon vent pour l'accompagnement à la réussite de l'œuvre de son mari. Merci beaucoup, M. Patrick Mazombo. Je rappelle que vous êtes coordonnateur, vous êtes président national de CUSPVK, CUDR, donc qui est un mouvement, qui est un regroupement, un parti politique et une aspect. M. Patrick Mazombo, nous commençons cette émission avec cette douleur. Nous venons de perdre, la sphère politique congolaise vient de perdre une des personnes qui a fait en sorte que la sphère politique soit aujourd'hui congolaise, je peux dire, soit aujourd'hui arrogante. Dire non à la personne qui vous agresse. Serge Ouello n'est plus. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir? Qu'est-ce que vous gardez de lui et comme souvenir? Merci beaucoup, chers camarades. Je présente d'abord mes condoléances à la famille biologique de notre camarade Serge Ouello et à sa famille politique SID de compatriote résistant Martin Fayoulou, candidat président de la République. Et à tous les Congolais pour avoir perdu l'un des fils du pays qui a une fois manifesté, démontré son patriotisme à l'extérieur du pays pendant que les génocideurs de l'Afrique centrale, Paul Kagame, tenait sa conférence et il était le premier à se lever et à dire non et à lui traiter de génocidaire, l'ennemi de l'Afrique et de la République démocratique du Congo. Et le monde entier a vu qu'au Congo, il y a encore la jeunesse
dont Mouzé Laurent Désiré Kabila avait dit « Ne jamais trahir le Congo ». Je suis vraiment très touché par sa disparition, mais je sais que Serge Ouello, tu es parti, mais d'autres sont en train de continuer à défendre les combats et la dénonciation, le patriotisme que tu as manifesté devant la face du monde. Puisque nous avons parlé de Serge Ouello, son acte qu'il a posé lors d'une conférence tenue par Paul Kagame, il a manifesté son mécontentement envers le président rwandais. Aujourd'hui, la SADC s'est dit prête à tenir la main à la RDC pour mettre fin à la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Quelles sont vos impressions par rapport à cette décision qui vient de tomber? En tant que patriote, résistant, Wazalendo du sang, je ne peux que dire ceci et apporter ma contribution pour éveiller la conscience des peuples congolais à ne pas tomber dans la distraction. Et je profite de cette occasion à appeler le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le garant du bon fonctionnement des institutions de l'État, à ne pas céder, à ne pas se tromper la cible. Parce que les peuples congolais attendent de vous les soutiens matériels, physiques et moraux aux patriotes résistants Wazalendo pour bouter dehors l'ennemi connu, les génocidaires de l'Afrique centrale, l'Hitler Paul Kagame et sa suite. Vous pensez que cette décision ne va pas aboutir? Cette décision, on n'en a pas besoin parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous devons appliquer la stratégie des Israéliens qui ont été agressés par le Hamas palestinien et au retour, ils n'ont pas entendu la résolution des soi-disant Nations Unies, les résolutions des soi-disant Union européenne, les résolutions des soi-disant Union africaine. Ils se sont pris en charge pour mettre un terme à cette aventure de tuerie des Palestiniens des Hamas. Et c'est en cet ordre d'idée que je prie au président de la République de doter les moyens au Wazalendo et au FARDC, les demander de soutenir, d'appuyer les actions de Wazalendo et d'aller occuper les territoires libérés par les Wazalendo. Mais le président de la République, nous avons suivi avec vous, le président de la République a dit au cours de la réunion de la réunion ministérielle, il a appelé tous les ministres, il a appelé les personnes avec qui il travaille, de travailler durement pour que les élections aient lieu dans tous les coins et recoins de la République démocratique du Congo. Pensez-vous que le président de la République fera seulement confiance à Wazalendo et non au FARDC? Je pense que... Parce que l'armée congolaise, c'est le FARDC. Nous ne sommes plus au temps d'attendre les accords de Nairobi, les accords de Luanda. Parce que l'ennemi, le génocidaire Paul Kagame, avec sa suite,
n'ont pas respecté les accords de Nairobi et de Luanda. Alors, nous, en tant que pays souverain, l'armée que nous avons, les FARDC, que les chefs de l'État donnent l'ordre à l'armée régulière de défendre l'intégrité de notre territoire pour attaquer, brûler, tuer les génocidaires parce que nous sommes dans les droits de nous défendre comme les Israélites. Et ne plus demander à l'armée d'attendre, de garder leur position. C'est le moment d'attaquer parce que nous ne violons même pas l'intégrité territoriale de qui que ce soit de nos voisins. Mais comme nous sommes attaqués, il est temps que l'armée cesse de nous donner des communiqués, cesse de demander l'offensive. Il est temps maintenant de l'offensive ensemble avec les patriotes résistants Wazalendo pour que nous puissions mettre un terme à cette aventure des génocidaires rwandais Paul Kagame, Hitler de l'Afrique centrale. Quand le militaire congolais avance vers la cible qui est le M23, il y a l'EAC qui interdit l'avancement de cette armée. Pensez-vous que le même cause produisent le même effet et que la SADC fera la même chose que la MONUSCO a fait et l'EAC? Chers camarades journalistes, nous allons nous appuyer au rapport des Nations Unies qui a montré noir sur blanc que la MONUSCO a échoué par la bouche de son secrétaire général qui avait dit que les résistants, les rebelles, les envahisseurs rwandais M23 ont des armes sophistiquées, plus que la MONUSCO. Alors c'est l'occasion pour nous, pour que nos militaires attaquent sérieusement et les Wazalendo et la MONUSCO et la EAC qui joue les jeux de l'ennemi parce que nous sommes en droit de se défendre. Ce sont nos frères, nos sœurs, nos mamans, nos enfants qui meurent chaque jour par les génocidaires rwandais. Alors, nous n'avons pas besoin de mixage, de mélange, de coopération de MONUSCO et FARDC parce que nous avons des rapports établis par les Nations Unies qui démontrent que la MONUSCO est en complicité avec les rebelles rwandais. L'EAC est en complicité avec les rebelles rwandais. Alors, quant à nous, c'est de nous prendre en charge, de montrer devant la face du monde que nous sommes capables de les poursuivre et de les attaquer. S'il faut entrer au Rwanda, nous irons au Rwanda. Et même moi qui vous parle, je suis prêt à aller prendre les armes pour défendre l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo, afin que la paix règne et que ses compatriotes puissent aussi bénéficier, profiter de se faire élire et élire leurs candidats aux élections de 2023. Il est prêt à dire oui à l'armée, à entrer en armée pour défendre l'intégrité territoriale de son pays. Patrick Mazombo, je vous rappelle qu'il est président national de CUSPVK et CIDR. Donc, vous sentez la détermination, vous sentez que les Congolais n'ont plus besoin de se laisser faire. Nous en avons marre avec le Rwanda, nous en avons marre avec la communauté internationale, nous en avons marre avec la MONUSCO. Il est temps pour nous de s'élever et pour que la République démocratique du Congo, qui est notre dénominateur commun, revienne sur une voie qui est une voie normale. Que le calme et la paix règnent dans la partie est de la République démocratique du Congo. Monsieur Patrick Mazombo, nous abordons notre deuxième point. Nous sommes en temps préélectoral. Vous êtes cadre de l'INC, vous conduisez un mobile. Que la position de l'INC face aux élections qui se pointent déjà à l'horizon? Oui, chers camarades, l'INC et ses alliés, l'INC et ses regroupements, nous nous sommes décidés
de soutenir les actions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous l'accompagnons. Et nous allons battre campagne pour sa réélection. Parce que nous avons trouvé que c'est un fils du pays, des pères et des mères, à qui nous pouvons faire confiance. Il a des projets, il a des idées, mais sauf certains collaborateurs qui ne comprennent pas sa vision, qui se livrent dans les détournements, dans tout ce qu'on rencontre par-ci par-là. Mais nous allons défendre son bilan en dehors de tous ceux qui sont venus tout autour de lui pour chercher à s'enrichir abusivement. C'est pourquoi l'INC et ses alliés, on a pris la décision de l'accompagner. Et nous sommes prêts à mouiller les maillots afin de faire comprendre à la population congolaise que les choix de Félix Tshisekedi Tshilombo est le vrai, avec des preuves détaillées. Alors, donc, il n'y aura pas des élections, ils vont donner leurs raisons. Il reste déjà de voir ses membres. Nous demandons au président de la République de doter tous les candidats députés nationaux, provinciaux, qui portent son nom, en fait qu'ils aient les moyens de faire face devant les adversaires qui cherchent à salir le bilan des premiers mandats qu'il vient de terminer. Et nous en avons la capacité, la compétence pour éclairer les peuples congolais à lui faire encore confiance et défier tous les 24, 25 autres candidats que nous connaissons d'où ils viennent et qu'est-ce qu'ils ont fait. Nous ne laisserons pas que ce pays soit encore pris en otage par les extrémistes étrangers, les candidats qui sont guidés, manipulés par l'extérieur du pays. Nous sommes déterminés à nous prendre en charge et à relever les défis. Puisque vous parlez de 24 candidats, président de la République, quels sont les candidats qui font peur à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Messieurs les journalistes, quant à moi, aucun candidat ne me fait peur devant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'autant plus que moi-même, je suis le candidat député national de la circonscription électorale de Chabunda chez moi. Et je suis en train de me préparer et l'équipe d'avance est déjà sur le terrain pour préparer mon arrivée et venir défendre le bilan de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo devant tous les autres 25 candidats à qui je dis merci à la Cour constitutionnelle pour avoir validé les 26 candidats parce qu'il cherchait que la Cour constitutionnelle puisse invalider quelques-uns pour donner raison que non, vous voyez, la Cour constitutionnelle manipulée, la Cour constitutionnelle de la poche de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Maintenant, nous allons sur le terrain et nous allons nous battre sur le terrain. Vous le savez bien, la contestation n'a pas commencé aujourd'hui. On n'a pas seulement commencé par la Cour constitutionnelle, on a commencé d'abord par s'opposer à la CENI, qui est la Commission électorale nationale indépendante, qui, selon certaines personnes, une frange des politiques, prétendait que cette commission, cette comité, était manipulée. C'est lui qui assure la direction, est un proche de Félix Antoine Tshisekedi, aussi de la Cour constitutionnelle. Je ne sais pas, quand vous défendez la Cour constitutionnelle et on va faire un pas vers la CENI. Merci beaucoup.
je veux seulement rassurer au peuple congolais que tous ceux qui disaient cela, tous ces candidats-là, de l'opposition, de ceci, mais tous ont rejoint la machine, les trains, pour entrer dans le processus électoral. Ça signifie qu'ils ont crédibilisé le processus électoral. Ils ont accepté la machine à voter. Ils ont accepté Denis Kadima comme leur président de la CENI. Et tous se sont précipités pour aller déposer leur candidature. C'est pour vous dire que c'était des chantages que nos camarades, nos amis, nos adversaires faisaient pour montrer devant la face du monde que ça ne marche pas à la CENI. Mais aujourd'hui, coup de chapeau, parce qu'eux-mêmes se sont précipités vite pour aller se faire pour déposer leur candidature. Malheur à ceux-là qui avaient trompé leurs membres de ne pas aller déposer leur candidature à la députation nationale, provinciale et municipale, pendant que eux-mêmes, ils sont venus vite déposer leur candidat. Maintenant, vous allez postuler pendant que vous avez privé les autres de se représenter. Vous voyez comment nous voulons adresser un message clair au peuple congolais de ne pas suivre tous ces gens-là, parce que parmi eux, vous trouverez des candidats présidents de la République, mais candidats députés nationaux. C'est-à-dire quoi? Ce sont des gens qui devraient se limiter à la candidature de député national. Maintenant, par boulimie et par orgueil et d'autres pour fuir tous ces péripéties, ils se sont retrouvés à la présidence de la République. Maintenant, nous disons merci parce que nous allons les battre comme des fourmis, comme des insectes. Patrick Mazombo, une question parce que puisque nous parlons des élections, pensez-vous, aujourd'hui nous sommes les 6 novembre, que les élections auront bel et bien lieu dans un délai constitutionnellement établi? Parce que nous voyons le président de la République dire qu'il y aura élection, le président de la CENI, idem, et les réalités sur terrain ne prouvent pas à suffisance que les élections auront bel et bien lieu le 20 décembre 2023. Pensez-vous, selon les informations qui vous sont parvenues, que les élections auront bel et bien lieu le 20 décembre? Messieurs les journalistes, les seules autorités habilitées à nous donner le programme, le calendrier des élections, c'est le président de la CENI. Et la CENI, en tant qu'institution indépendante pour l'organisation des élections, il nous confirme jusqu'au jour où je vous parle que les élections auront bel et bien. Et jusque-là, le dépôt de candidature ne fait que suivre son parcours normal. Maintenant, qui suis-je pour dire au peuple congolais qu'il n'y aura pas des élections? Attendons voir l'institution habilitée à nous fournir les informations. Les jours où ils nous diront qu'il n'y aura pas des élections, ils vont donner leurs raisons. L'UDPS déjà déploie ses membres dans le fin fond pour la formation des témoins et autres. Quelle est la position de l'UNC par rapport à l'organisation? Mais moi qui vous parle, j'étais le premier quand la CENI a lancé l'appel des candidats députés nationaux d'envoyer la liste de leurs témoins. J'étais le premier dans les regroupements AVK 2028 de Alternance Vital Kamer 2028 à apporter les 480 témoins enregistrés avec leur numéro de carte d'électeur, leur numéro de téléphone. Et je suis allé déposer ça dans mon regroupement pour vous montrer que nous suivons à la loupe. Et je vous rassure que nous sommes prêts pour affronter les élections. Le CUSPVK est prêt à accompagner son président national, Patrick Mazombo, pour les
pour la victoire qui est dite certaine pour les uns et qui est contestée pour les autres. Mais nous savons bien que les élections auront bel et bien lieu dans un délai constitutionnel, comme nous l'a affirmé le président de la CENI, Denis Kadima. Donc, je reçois pour vous Patrick Mazombo, qui est donc président je vous rappelle qu'il est président national des CUSPVK et CIDR, donc avec qui on a échangé longuement sur les questions d'actualité. Nous avons bossé une partie concernant la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. On a palpé du doigt sur la SADC, pourquoi pas, la MONUSCO et l'EAC. Nous avons aussi parlé des élections en République démocratique du Congo, la position de l'INC de Vital Kamerhe face aux élections qui se pointent déjà à l'horizon. Nous aurons notre toute dernière partie. Monsieur Patrick Mazombo, les torchons brûlent au sein de l'église de Réveil. Comme aux élections qui venaient de se passer, aujourd'hui, Dodo Kamba est contesté. Dodo Kamba contesté. Il y a eu la session extraordinaire qui vient d'être organisée sans son aval, sans son accord. Et aujourd'hui, Paul David Olangui se frappe la poitrine que c'est lui le représentant légal de l'église des Réveils. Quelle image gardez-vous de la représentation légale des églises de Réveil en RDC? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour m'avoir posé cette question et je suis mieux placé pour vous répondre parce que nous sommes membres de l'église de Réveil et nous devons respecter nos pères fondateurs de l'église des Réveils. Au jour d'aujourd'hui, que les gens ne se trompent pas. Nous, en tant qu'enfants de Dieu et serviteurs de Dieu, nous devons être humbles et soumis à la parole de Dieu. L'humilité précède la gloire. Dodo Kamba, évêque général sortant, c'est le père fondateur de l'église des Réveils qui l'ont mis là-bas. Et si ces pères de Réveil lui retirent la confiance en tant que serviteur de Dieu et un enfant de Dieu, il n'a qu'à dire gloire à Dieu, merci beaucoup, que Dieu soit loué. Alors si la procédure elle est biaisée, quelle procédure? La procédure de l'église des Réveils n'est pas soumise aux injonctions du gouvernement, du membre du gouvernement ou de qui que ce soit. La procédure de l'ERC, l'église en tant que telle, il est libre d'organiser leurs conférences, leurs réunions et choisir qui il veut. Et présenter à l'État congolais qui est le collaborateur des églises, et cela n'appelle pas au tel ou tel pour les départager. Dodo Kamba n'a pas commencé avec l'église des Réveils. Dodo Kamba a remplacé même celui qui était là, Soni Kafuta. Alors, si aujourd'hui ses pères lui retirent la confiance, il n'a qu'à se soumettre. Quelle leçon, et laisser les pères de Réveil choisir qui il veut et continuer son œuvre dans son église. Et s'entêter, c'est de la rébellion vis-à-vis de ses pères et de l'église corps du Christ. Votre dernier message, un message à la population congolaise qui vous suit, la population CUSPVK, CIDR qui vous suit en ce moment et les téléspectateurs de Téléplus qui vous suivent. Le message que je vais adresser à la population congolaise et surtout particulièrement à ceux-là de l'Est de la République démocratique du Congo. J'en appelle à la conscience de tous les patriotes résistants, Wazalendo, de Chaboun, de Barega, de Babushi, de Bavira, de Bafulero, de Fizi, de Walikale, de Maniema, d'aller tous soutenir, appuyer les autres qui sont au front. Parce que je me rappelle, quand les ennemis
Rwandais tous voulaient occuper le territoire de Chabunda. Ce sont les patriotes Ouazalendo qui se sont levés pour les battre et les chasser. Au jour d'aujourd'hui, cette force que la communauté internationale voulait qualifier comme force négative, c'est l'occasion pour moi de dire que ce n'était pas la force négative, parce que c'est cette force qui a défendu l'Est du pays contre l'agression des génocidaires Hitler, Paul Kagame. Réunissez-vous, il est temps de défendre notre patrie. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Ça est donc fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Téléplus. Vous avez suivi avec empressement votre émission invitée. Nous avons reçu pour vous ce grand homme qui a parlé de la République démocratique du Congo avec détermination et confiance, en vous rappelant que c'est un candidat député national de la République démocratique du Congo aux élections de 2023. Monsieur Patrick Mazombo, je vous dis un grand merci d'être passé dans cette émission. C'est votre maison, vous pouvez passer à maintes reprises comme vous le voulez. Ça n'est donc fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube Téléplus RDC et pour avoir beaucoup plus des informations concernant Téléplus de la République démocratique du Congo. Au revoir.